Bonjour d'une dame les amis. qui a été jetée en Bonjour les pâture femmes entre les mains d'une famille de éprouvées sorciers et manipulées, incarne abusées, Belzébuth sur terre. Oui, empoisonnées, jetée entre ses mains de démons. escroquées, Par une dame, trompées elle lui fit confiance. Chabambe Jomone, et laissées pour mortes. je le tuais. Chabambe Wojo. Donc je suis la femme féminisée qui vous informe de mon histoire pour laquelle je suis rescapée. Je suis sortie de là juste avec le souffle de la vie qui me reste. Dans le cadre d'une relation dite stable, s'agissant d'une relation de mariage, alors même qu'en réalité, cela n'avait rien à y voir. Le mot mariage n'avait rien à y voir. Ce n'était que le mot pour lequel une bande de familles qui ont pacté avec le démon, une bande de familles qui ont signé leur pacte démoniaque, m'ont induit en erreur. M'ont induit en erreur. Qui incarne sur terre De Belzébuth leur et cousine Lucifer. Léocadie, de leur cousin Nazette Alénou, de leur papa, de leur maman, de leur cousine, de leur cousin, de leur nièce, de leur neveu, de leur tante, de leur... Toutes ces bandes étaient comme ça, une bande des gens Nous chasser d'eux. particulièrement redoutables. Ils étaient une bande des gens particulièrement dangereux. Ils étaient comme ça une bande des gens à éviter. Ils étaient une bande des gens infréquentables, incommodables. Ils étaient comme ça une bande des gens, Un bien mal acquis, je dis bien, à n'être pas aller vers le eux. voilà devenu un fugitif. Et voilà que Léocadie m'a livré dans leur famille des sorciers, des sidéens sorciers, des envoûteurs de rêves, des tueurs par la voie de sorcellerie, tellement doués dans leur pratique de sorcellerie que vous ne les voyez pas venir. Vous ne les voyez pas venir. Association des Dans un malfaiteurs. premier temps, ils m'ont embobiné, ils m'ont endormi dans cette histoire de mariage pour lequel Une famille J'y de ai cru. faussaires. j'y ai cru, parce que moi, contrairement à eux, dans ma famille, nous n'avons qu'une seule parole. Dans ma famille, nous sommes éduqués dans le christianisme. Dans ma famille, nous craignons Dieu. Dans ma famille, nous n'allons pas contre la nature. Nous n'allons pas contre la vie. Nous ne faisons rien de ce qui soit des actes malsains, maléfiques, des actes odieux. Nous ne le pratiquons pas dans notre famille. Ce qui fait qu'en tant qu'une personne neutre, une personne pieuse, une personne simple, lorsque Léocadie m'a demandé d'aller épouser son frère parce que soi-disant c'est mieux que j'épouse un Camerounais et que bon, on sera un bon père et que dans tout le tableau en baratin était rempli de ces
de ces mots pour me convaincre. Je lui ai transmis sans honte. Et c'est comme ça qu'elle a réussi à me convaincre. Puisque je l'ai écouté et je suis allé rencontrer son cousin. Elle t'a enfin amené en France. Son cousin étant quelqu'un qui était encore domicilié chez papa et maman, un vieux célibataire endurci, il me dira qu'il était sans enfant, parce que soi-disant il se réserve pour le mariage. Donc déjà il me met cette contrainte dans la tête de devoir assumer aussi mon rôle de l'épouser et de lui faire d'enfant. Ok, après tout, jusqu'à ce que je le rencontre, la fécondité n'avait jamais été un problème chez moi. Cette fois-ci, j'ai conçu jusqu'alors et j'ai donné vie jusqu'alors sans aucun problème, sans aucun nuage sur ma route. Ce qui fait que quand cet homme a fait son projet, il se réservait pour faire ses enfants dans un mariage. Raison pour laquelle je me dois de lui faire d'enfants, même si j'en avais déjà. J'ai pris ça tout à fait naturellement. Je me suis dit, oui, la meilleure façon de concrétiser notre mariage, effectivement, l'enfant ne serait que le bien de plus. D'autant plus que dans la famille africaine, un mariage sans enfant, c'est comme si c'était pas un mariage. C'est comme si vous étiez là pour vous amuser. Et pour le prouver que je n'étais pas là pour perdre mon temps ni pour m'amuser, je suis donc parti dans cette optique qu'on aura des enfants. Même un seul, ou maximum deux, c'est déjà des enfants. Ok. Mais l'individu n'a que sa bouche pour me dire des choses, alors même qu'en pratique, il se connaît. Il se connaît en tant que quelqu'un qui a pacté avec le démon. Il se connaît en tant qu'une personne que son corps est mimé de toutes sortes de maladies. Il se connaît en tant qu'un danger public. Il se connaît en tant qu'un homme qui n'est même pas fait pour se marier, tellement il est incapable de se tenir sur place. Puisqu'il a pacté ces pactes démoniaques pour lesquels il lui faut aller faire son vagabondage de partout. On dit que la distance là ne m'a pas favorisé, puisqu'on étant séparés géographiquement, l'individu au Cameroun, moi en France, il fallait à chaque fois que je débloque au moins 5 000 € pour entre le billet d'avion et les cadeaux plein la main, pour aller lui donner à sa famille, puisque cet individu était toujours entouré de sa famille. Cela était pour moi comme ça dit une manière de me rassurer que ce qu'il dit est du sérieux, dans la mesure où je voyais que sa famille approuvait notre relation, je voyais que sa famille m'accueillait à bras ouverts. Alors, j'étais loin, je dis bien loin d'imaginer que tout cela n'était que de la mascarade. J'étais loin d'imaginer que tout cela n'était que de l'hypocrisie, tout cela n'était qu'une mise en scène. Et c'est comme ça que je me suis donné à 1000% dans cet engagement que j'ai pris. Étant de nature, je ne suis pas une personne qui fait des choses à moitié. Je me donne toujours et je me donne toujours entièrement. Je me suis investi dans cette relation et quand je parle d'investir, alors c'est dans tous les sens. L'individu m'appelait en faisant ses crises au téléphone,
Même pas une semaine après, je prenais l'avion pour aller à son chevet. L'individu était tout le temps malade, Et il avait cette habitude de me dire qu'on veut le tuer, on est jaloux de lui parce que sa fiancée est en Europe, on veut le tuer, on est jaloux de lui parce qu'il est le futur successeur de leur papa, on veut le tuer. Donc que de mots tuer dans sa bouche. J'ai dit, qu'elle lui fit confiance. Quand même, son discours ne va pas de pair avec son paraître. Parce qu'un jeune voit la vie avec des ambitions, avec la rage d'aller de l'avant. Mais l'individu voit sa vie avec la mort, il est hanté par la mort, et son discours traîne toujours autour de la mort, on veut le tuer. En tout cas, cela avait été sa stratégie pour en plus enfoncer le clou, pour me dompter. Et c'est comme ça qu'il a réussi. Puisque ces gens, en tant que des autres manipulateurs, il avait compris en moi une personne sensible, une personne humaine, une personne généreuse. Et il a beaucoup joué là-dessus. Bien entendu, négativement. Donc, je me suis sacrifié jusqu'au mariage. J'ai amené cet homme, sachant qu'il m'a contacté le HIV SIDA, et je l'amenais comme ça dans ma bergerie. Là où mes enfants de première union vivaient jusque-là en paix. J'ai ainsi porté une caracasse que quand on le voit, il est tellement maigre qu'il est droit debout, comme un vrai squelettique. Je suis allé m'engourber dedans, traîner ce poids, ce fardeau, ce infâme, cet homme abject, cet homme méprisant, cet homme que la nature même lui avait déjà maudit et le jeté là-bas dans le choc chez ses parents. Et voilà l'homme vers qui Léo Kadi m'a envoyé. Léo Kadi m'a envoyé une belle ordure qui n'était pas du tout recommandable. Et elle a osé recommander cet homme-là à une mère de famille. Sachant que je suis une mère de famille, sachant que j'ai des enfants, elle m'envoie faire un individu comme celui-là, célibataire endurci, avec une vie de désœuvré, une vie de... Il avait tellement fait du mal qu'il était comme ça chez ses parents pour attendre son dernier souffle afin d'aller terminer son éternité dans le feu de Cheyenne. Une famille de faussaires. Et je suis allé m'embarquer dedans. Je suis allé m'embarquer avec ce genre d'individu. Léo Kadi, tu le payeras cher d'avoir gâché ma vie à travers cette relation que tu m'avais poussé dedans. Et d'avoir ainsi gâté la vie de toute une famille, sachant que je n'étais pas seule, tu m'as quand même envoyé vers un homme qui n'était pas à conseiller à qui que ce soit, même pas à son pire ennemi. Même pas à son pire ennemi. Je vous reviens, chers followers, je vous reviens. Mes internautes, mes amis, je vous reviens. La femme féminicide rescapée vous revient. Elle a organisé votre mariage, lui